Et bon, Canabé qui sous pied de gueule depuis 2 ans. Parce que qu'on est bandit pour venir un jour quand même. Et quand peut obtenir parce que pas quelqu'un qui courir. Mon Canabé va courir et nous camper n'obtenir. Même nous nous dans Canabé mieux. M'ba jam cacher. M'gen bien Canabé vem toute famille m'se Canabé habiter. Et nous pas chercher mon compte. Mais si nous demandons nous gomen, nous pas courir pour aucun monde. Et me annoncé là déjà tout nek ka vinn Canabé vert, ka vinn toujours. Et pour l'amour nous marcher à sekay nous. Et nous même nous pas mettre à genoux. À nous clair sur ça. Nous pas mettre à genoux. Si on bagaille pour nous faire, c'est investir le plus possible dans la police. Et Ariel Henry fait un pile effort dans ce sens-là, il mettait moyens à la disposition de la police, il te mettait policiers en situation. Longtemps, l'on policier était victime dans la bataille, eh bien, policier à 75 000 gouttes de contre famine. Ariel Henry passait là 1 million de gouttes pour les policiers, pour les militaires, qui victimes pendant qu'il a sécurisé la population. Ça va rentrer en application ou bien la fête qu'on y a là? Ça va pratiquer là ou bien l'entrer en application? 1 million de gouttes là? L'en application. 1 million de gouttes. Depuis un policier victime sous champ de bataille, eh bien, l'État baille famille 1 million de gouttes. Et deuxièmement, l'État continue baille famille chaque policier jusqu'à ce que dernier petit li a 18 ans. C'est ça pour faire comme action, et ça va le mesure incitative pour faire policier au travail. Malheureusement, je dis c'est politique qui plus a fait, c'est par la police qui a fait, parce que m'bral dit LB là, monsieur jeune garçon, et monsieur capable d'attendre. Ariel Henry mettait LB chef la police, c'est LB oui qui choisit tout le monde, il mettait dans l'état-major la police là. Ariel Henry pas dit qui est pour mettre DCPJ, il pas dit qui est pour mettre DCPA, monsieur te gen la haute main pour l'organiser, travailler. Alors, la police, bon, genre, fonctionner. Je pense qu'il y a trop d'interférences politiques dans la police là. Bagay ça a plus créé des ordres. Et si ça me pensait très honnêtement, en tant que citoyen, malheureusement, c'est là nous y est. Et c'est à nous qu'il appartient de redresser la situation. Et on espérer que dans un avenir pas trop lointain, nous avons privé faire. Mais franchement, pas un monde qui te pensé, c'est là nous d'appuyer. 10 mois après l'installation du CPT, pas de monde qui te pensé, situation sécurité de pays a devenu 5 fois plus mal, contrairement à Jean le avant, et le pas de bon avant qu'on y a 5 fois plus pas bon. On t'a dit priorité Ariel, c'était sécurité à quelle élection? Ça t'est empêché au fait? Bon, on connaît, tu gagné une situation sécuritaire désastreuse dans le pays. Nous tous, nous sommes comme ça. Et il était clair que si l'élection pas de cas faite en 2023, parce que situation sécurité a pas de permettre les fêtes, les papes qu'a fait en 2025 parce que situation sécurité pays a vient 5 fois plus mal. Bref, faut nous d'accord ça. Tout autant nous pas adresser problème sécurité, tout autant nous pas investir dans la police. Si c'est donc seulement n'a recevoir, laissez mon cap baou, il a bon ça yo vle. Mais si c'est au cap acheter avec Kobou, eh bien technicien a une possibilité pour commander pour acheter ça yo vle. Moi pense que et il y a 2 choses qu'il faut régler aujourd'hui. 1, c'est la question politique au niveau du leadership du CPT. Voilà pourquoi nous sommes pour une reconfiguration du CPT et de la transition. Et deuxièmement, donner priorité à la police et à l'armée, donner priorité aux forces de l'ordre et en même temps tout, insister auprès de la communauté internationale pour capable renforcer les forces multinationales de soutien, parce que yo là, yo sous-équipés, yo pas vraiment en grand nombre, faut qu'il y ait un hélicoptère, faut qu'il y ait un matériel dans yo. Parce que moi-même, c'est ma conviction depuis le début. On ne pourra pas sortir de cette situation sans un soutien international robuste en matière de sécurité. Les affaires ont été d'accord à 100%. Le Premier ministre Ariel Henry a demandé en force multinationale. Je dis encore quoi la donne. Tout autant nous parlons force multinationale, nous parlons force internationale, qui gagne ZAM, qui gagne hélicoptère, qui gagne bon chat blindé, pour nous passer sous entrailles bandits, n'a toujours dans l'obéi.
et nous pas capables de sortir sans ce support international. Mais espérons comprendre ça qu'on y a, même si on pas de vlé, l'Ariel Henry demandé, bon, qu'on y a moi d'accord finalement, il n'est jamais trop tard pour bien faire, même quoi, pour moi, son bagage qui est fondamental, parce que ligne de combat nous claire dans SDP dans 21 décembre, pas de dialogue avec les gangs, pas de négociation avec les gangs, il faut les éliminer, il faut les écraser et quel que soit le prix. Dans le budget en gouvernement, c'est dans l'investissement et en gouvernement, ouais, qui ça qui est priorité. 10 mois après l'installation du CPT, mais mon bout de couteau, il n'a pas acheté pour la police. Ça veut dire, capable de dire dans bouchou que sécurité c'est priorité, mais l'on fait 10 mois au pouvoir, pas acheter un bout de couteau pour la police, ou pas acheter un canif pour la police. C'est clair que la sécurité, c'est pas votre priorité. Je dis à tout matériel la police a utilisé, eh bien, majorité matériel, c'est des matériels qui étaient achetés sous gouvernement Ariel Henry, Chablende, ZAM y a utilisé, équipement y a utilisé. Ah, mais la police dit pas bon, la police dit échappe pour transporter le monde, ça va pas bataille, non? Comment? Il y a des échelles transportation de troupes, ça y a pas bataille à bandit, il y a pas mener opération, il y a pas bon, non? La police dit ça, mais la police reconnaît tout. Si c'est pas ça, yo te gagné, bandi yo te gagné en prend, tout pays en a meilleur déjà. C'est grâce avec eux qui fait résister. Alors, c'est pour vous dire que l'échec est total en matière de sécurité. Rien n'a été fait, a été consenti en termes d'investissement pour la police. Et il est clair que les échéances ne seront pas respectées. Pas de gain élection en 2025, pas de gain référendum constitutionnel. Et c'est ça que fait dans le processus discussion, dialogue avec CARICOM, non? Nous mettons sous table là en proposition pour le redressement, pour la reconfiguration du Conseil présidentiel et le redressement de la transition. Qui ça proposition t'es? Nous mettons 3 propositions sous table, 3 possibilités. Bon, possibilité pour nous choisir un KPT qui gagne 3 moun là-dedans, c'est 3 nouvelles personnalités que acteurs capables de mettre ensemble pour choisir. Bon, possibilité pour nous faire un KPT avec et pratiquement 3 moun qui c'est yon moun qui saute dans cassation, yon moun dans société civile, yon moun dans secteur politique, et gon possibilité pour nous kembe statu quo en mettant à l'écart les 3 conseillers indexés dans le dossier de la BNC. Le ça va permettre à l'autre secteur ça veut confirmer ou bien infirmer représentant yo. Alors, en quelque sorte, nous pas fait des propositions très claires, mais nous avons déposé sur la table des scénarios de redressement, des propositions et que nous sommes capables de discuter sur eux pour nous joindre aux meilleures formules. Mais le plus important, c'est pas les propositions, les scénarios que nous mettons sur la table. Le plus important, c'est qu'il y a des discussions qui sont engagées et ça nous mettait sous table là, ils sont capables d'amender, ils sont capables de mettre l'autre proposition sous table là. Mais il est clair que l'ensemble politique qui est là a échoué, ça ne peut pas aller trop loin. Et il faut que nous arrivions à une situation de redressement pour que nous soyons capables de créer des conditions politiques pour nous capables d'aller dans le processus électoral. Mais la question fondamentale reste la question sécuritaire. S'il n'y a pas de sécurité, pas rien cap marcher. Et quand ils progressent, on prend plus de territoire, on touille plus de monde. Et le Leslie Voltaire a dit qu'il va faire élection dans 8 départements, c'est parce que Leslie Voltaire pas connaît statistiques électorales pays. Parce que département l'Ouest avec la Tibonite, à eux 2 seulement, ils ont représenté plus passer 57 et même 60% de l'électorat national. Voilà la réalité. Donc, alors, on est face à un échec, il faut redresser la situation. Là encore, moi, je confie puisque l'histoire rapportée, l'histoire racontait que la collégialité, conseil présidentiel, nous passons plusieurs déjà pour avoir des résultats. Nous essayons avec une là quand même. Et malgré ça, même dans la proposition nous là, nous garder si nous essayé retirer 3 moun après 4, c'est la collégialité, le pas résultat. Elle prend un moun dans cour de cassation, une dans société civile, une dans secteur politique là, la collégialité, le pas résultat. D'ailleurs, même dans magistrat, nous d'accord, on a parlé en pile, faut nous gagner un magistrat parce que les citoyens divisés. Là encore, ça pas résultat, non? Pour une raison, en partie, vous avez raison, je comprends le point de vue là. Mais nous-mêmes, nous croyons que c'est vrai, question conseil présidentiel 9 membres, sont véritable question. Et nous-mêmes, le 21 décembre, dans la rencontre Jamaïque qui t'a fait 11 mars là, et devant toute la communauté internationale, je me songeais, M. Anthony Blinken était là, on dit, question KPT 9 membres, sont des autres bagages, ça n'a pas marché. Bon, malheureusement, à ce moment-là, notre voix n'a pas été entendue, et nous allons là-dedans. Maintenant, on est d'accord avec moi, 3 moun, pas même avec 9 moun.
De toute façon, le plus important, c'est que nous avons lancé les discussions avec la CARICOM et avec les autres parties prenantes. Discussion va reprendre après le sommet de la CARICOM qui était fait du 29 au 21 février, dans les prochains jours, et nous allons remettre sur la table nos propositions, nos scénarios, et nous espérer n'arriver à une solution de sortie de crise. Mais il est clair que là, nous, dans une situation catastrophique, et la mission ne sera pas respectée, les échéances ne seront pas respectées, il faut autre chose. Nous ne pouvons pas avoir le temps de 7 février 2026 pour nous constater pas bien élection. D'accord? Depuis qu'on y a, c'est clair que, eh bien, les propositions que tout le monde a fait pour redresser la situation, ils n'ont pas pris en considération, et je le regrette, l'échec du CPT est total. Et me songer, moun qui dans CPT à jodi a, yo te kon dit, c'est Ariel Henry avec allié politique, yo qui pas de volonté politique pour résoudre le problème de sécurité. Et jodi a, 10 mois après, baga la vin 5 fois plus mal. Dans le même mandé, comment yo senti yo? Bon, pas pral dire pas de volonté politique moi-même. Mais au moins, dans le même compte, comment yo évaluer la situation 10 mois plus tard. L'échec est total, c'est la catastrophe. On prend tout le monde a couru, tout côté dans le pays. Rien n'a été fait pour soulager les souffrances de la population.